dire merci. Voilà pourquoi je vais te dire merci, Yahweh. Je me sens en sécurité par la main de quelqu'un. Je me sens aimé. Je me sens aimé. Je suis aimé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Je me sens assuré par Dieu m'a aimé. Rosa,
moteur, tiens les montées, les amouteurs, vanité. Pour moteur, baisser les mots, mon père, c'est moi. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Tu peux le dire maintenant, Seigneur, je te fais confiance. Et ça t'a ce dimanche 21 février, Seigneur, la tienne la tienne monté manzame. Tobandino kala Seigneur. Tobanda zéro mois na libuma mama. Na mone sikoko sanga tenza. Soko sanga mulgo bomanga. Soko tinga na pema, c'est que tu as une mission avec moi. Tu as un projet à réaliser ensemble avec moi. Et moi, je t'ai monté mon Dieu. Je t'ai monté mon Seigneur. Je t'ai monté mon Seigneur Jésus, je te suis. Je te fais confiance. Je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, les dieux de ma vie. Je te fais confiance, les dieux qui me connaissent. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Sabaoth. Le Sabaoth de ma vie, je te fais confiance. Je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance. C'est les amours. Je te fais confiance, Seigneur. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Les dieux de ma vie, les dieux que je sers, reçois l'honneur, reçois la gloire. Yes, yes. Et tout mon Dieu tout-puissant, et tu es grand, et tout mon être, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, opère un signe en ma faveur. Tu lèves ta voix dans cette intention de prière. Dis Seigneur, opère un signe, juste un signe en ma faveur. Opère un signe, opère un signe, opère un signe, opère un signe, oh, opère un signe, car tu es grand, tu opères le produit, opère un signe à ma faveur, opère
un signe pour ma famille. Sala elemomoko mpona libota na ngai. Oh, opère un signe à ma faveur. Sala elemomoko mpona bomoi. Et est avoir dans la prière. Tomona moko na bobe moleka. Dis Seigneur que mes ennemis le voient. Loba nkolo tikete banguna na ngai bamona. Et sois confus. Mpe batondisama na soni. Car tu es mon Kote ozali lisungi na ngai. le Dieu qui me console. Nzambe oyo alendisaka ngai. Je prie pour un signe Na ce matin. ondeli mpona elemomoko na ntongo ele. Opère un signe en faveur de cette église. Elemomoko mpona eglise. Signe en faveur de ce ministère. Elemomoko mpona lotoko. Opère un signe en faveur Elemomoko mpona dans le foyer ce matin. ndako moko na ntongo. Opère un signe. Sala elemomoko. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, Nzambe yo oyo okaka mabonde. les hommes viendront à Bato toi. bakoyeba na yo. Opère un signe. Sala elemomoko. Opère un signe. Sala elemomoko. Opère un signe. Sala elemomoko. Que le Dieu de visitation, Nzambe ayaka epai na bato. le Dieu de réveil, Nzambe ya bolamoki. que ces dieux te visitent. Tikete nzambe wana ngai epai ozali. Que sa visitation puisse être ton partage. Oyei na ye ezala mpo na yo. Au nom de Jésus. Na nkombo na Yesu. Père, bénis ta parole. Tata pambola maloba na ye. Nous voulons partager ce matin Oyo tolingi okabola na ntongo ya lelo. dans le nom glorieux Na nkombo ya nkembo et puissant de mpe Jésus. ya nguya ya Yesu Kristo. Et nous t'avons ainsi prié. Nde tobondeli yo bongo tolobi. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout. Totikali kaka ya kotelema. Vous savez, c'est un culte. Oyeli eza mayambali. Et la liturgie a ses exigences. Bomesana yango ezalaka na mwa bosengana. Nous allons lire ensemble ce matin Tokotanga elongo na ntongo ya lelo. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. C'est un texte important. Ezali tangi ya motuya. L'Éternel dit, Yahweh alobi. je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Namoni pasi ya libota nango ezali kati na Ezipito. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, Naoki kongango banguna nenga akongambisa ye. car je connais ses douleurs. Po te nayebi pasi na ye. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens Nakiti mpona kokangola bango na loboko na baEzipito. et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, E mpona kokobisa na mboko komela mboka ya monene mpe ya kitoko. dans un pays où coule le lait et le miel, Na mboko oyo mafuta ya nzoi mpe miliki ekosopana. dans le lieu qu'habite le Cananéen, Na bisika oyo bakanana bakofanda. les Étiens, Baetien bakofanda. les Amoréens, Bamoria les bakofanda. Phérésiens, Baferezia bakofanda. les Éviens Baevia bakofanda. et les Jébusiens. Mpe bajebusi. Voici, Tala le cri d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. koganga na Israele ekomi kino epai na ngai. Je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Namoni lolenge bato na Ezipito bakonyokola bango. Le verset 10. Molongo ya nzomi. Maintenant, Sika va, kenda je t'enverrai auprès de Pharaon. nakotindo epai na Falo. Exode 5, 1. Moïse Mose et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon mpe alo na bakei epai na Falo. et lui dirent, Balobi na ye. ainsi parle l'Éternel, Bongo elobi yawe Nzambe. le Dieu d'Israël. Nzambe na Israele. Laissez aller mon peuple, Otika libota na ngai kenda. pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon honneur. Otakende kosalela ngai taki mpona lokumu na ngai. Exode 33, 14. Ah. L'Éternel répondit, Yawe aloli. je marcherai moi-même avec toi Ngai moko na kotambola elongo na yo. et je te donnerai du repos. Bongo na kopemisa yo. Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola maloba na ye. Pouvons nous rasseoir. Tokoki kofanda. Bien-aimés, Balingami. bonjour. Shalom à tous. Shalom. Et la grâce du Seigneur soit sur nous ce matin. Amen.
Et nous bénissons le Seigneur tupamboli nkolo qui nous accorde encore ce privilège oyo apesi biso litomba de pouvoir nous tenir et vous parler de sa part. ya kotelema mpe kolobela bino na ntina na ye. Je vais continuer avec ma pensée nakokoba na likanisi na ngai que j'ai introduite depuis le dimanche passé. oyo nabandaki kuta elemba eleki Quand Dieu descend. ntango nzambe akitaka. Alléluia. Amen. Parce que je disais, pote nabandaki koloba une autre dimension aussi de réveil, epi lelo mosusu ya kolamuki c'est l'état de l'établissement de la présence de Dieu. ezalaka lolenge ya kofandisami ya bozalani na nzambe Quand Dieu s'établit. ntango nzambe aka kofanda. Je parlais d'Esaïe. nalobelaki na ntina na isaya Et son cri de cœur, na koganga ne ya motema son désir ardent posana ya makasi de voir Dieu au milieu de son peuple. ya komona nzambe kati na libota na ye. Lorsqu'il dit dans Esaïe 63, 19, alobi na isaya mokapatu motoba na si misato tu déchirais le ciel, alobi soki opasoli kaka lola et si tu descendais, mpe soki okiti awa le montagne se brûlerait. bangomba ekoningana. Je essaie de nous aider à comprendre nameke kosunga tososola que lorsque Dieu descend, ete ntango nzambe akitaka il y a des choses qui se font. makambo esalemaka. Et je m'étais basé nafandaki wana sur Esaïe 9, na buku na isaya mokapo ya libo 1 à 4. molongo ya kopepine La Bible dit au verset 1, esika bilobina molongo ya le peuple qui habitait dans le ténèbre liboto efandaki ntango molai kati na molimo verra soudainement ekomona na mpwasa une grande lumière apparaître. mwinde ya monene kobelema. La première vérité, c'est que kosala liboso ezali quand vient le réveil, ntango bolamuki eyaka c'est-à-dire quand Dieu visite son peuple, ntango nzambe akaka na libota na ye je l'ai dit, alobi yango c'est un rappel que je fais, eza makambo oyo nasi il nalobela vient pour mettre fin ayaka mpona kosilisa au règne de ténèbres. bokonzi ya molili Ça, c'est dans l'intérêt de l'homme. oyo kati na litomba ya moto Il vient mettre fin au règne de ténèbres. aza kosilisa bokonzi ya molili. Et c'est aussi pour faire abonder l'allégresse. ezali mpe mpona kobakisa nsai na mitema Jaillir une très grande joie dans le cœur de son peuple. kosala ete kati na motema ya libota na ye esengo ebakama. C'est comme ça que je disais, nde bongo nalobaki le réveil bolamuki est un temps de réjouissance. ezali ntango ya bisengo. Et quand Dieu visite, ntango nzambe azoya il vient aussi, akoya mpe c'est la troisième vérité, nde mosolo ya misato pour nous conduire à les célébrer mpona kokamba biso to avec joie. na esengo. Et je vais revenir sur ce point. na kozongela litono oyo Je vais nous aider à comprendre na kosunga tososola à quel point Dieu esika lito na litono nini nzambe s'attache à sa. talelaka mpe alandelaka masanjoli mpona kombo na ye. Alléluia. amen. Quand Dieu visite son peuple, ntango nzambe akaka na libota na ye une finalité que Dieu vise, moko ya makambo nzambe alukaka c'est sa célébration. ezali basanjola ye. Dieu fait des choses nzambe asalaka makambo pour créer la joie mpona kokela et esengo pour nous pousser à le mpe servir po atindika biso tosalela avec allégresse. na esengo mpe zai. Et quand Dieu visite son peuple, ntango nzambe akaka na libota na ye il vient mettre fin à la domination ayaka kosilisa bokonzi de l'ennemi ya monguna sur son peuple. likolo ya libota na Il ye vient mettre fin ayaka kosilisa à toute forme d'humiliation. lolenge nyonso ya soni. C'est comme ça qu'Esaïe a dit, na yango isaya nous alobaki sommes depuis longtemps tozali kutakala comme un peuple sur qui tu ne gouvernes pas, lokola libota oyo likolo na ye yo okonzaka te, sur qui tu ne règnes pas. likolo na ye yo okonzaka te. Il y a de petites nations eza na bikolo ya mike qui mike n'ont pas un Dieu comme le nôtre. bazali nzambe lokolo oyo ya biso Ces nations font face à nous kasi aujourd'hui. bikolo wana bakotelemela biso Ces lelo. nations nous résistent. bikolo wana bakotelemela Où biso. est-il? nzambe aza wa Si tu déchirais le ali ciel soki kaka opasoli lola et si tu descendais, soki okiti awa tu mettras fin à cette domination. yo kosilisa bokonzi oyo Tu mettras fin à cette humiliation. kosilisa soni oyo Parce que nous sommes appelés à dominer. ote biso tobengami tokonza Est-ce qu'on peut dire amen? À marcher dans la domination. totambola kati na bokonzi. Et l'humiliation esoni n'est pas notre appel, ezali oyo ya biso te, n'est pas notre vocation. ezali oyo tosengeli nango te. Dieu nous a appelés pour sa gloire. nzambe abenga biso mpona nkembo na ye. Est-ce qu'on peut dire amen? amen.
Et quand Dieu fait tout ceci, c'est là où je me suis arrêté. C'est pour la moisson d'âme. Par la grande vague de l'esprit. Voilà pourquoi ce matin, je vais rapidement nous parler sur ces sujets que le Seigneur m'a inspiré. Le cœur de Dieu dans le réveil. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu dans le réveil. Quel est le centre d'intérêt de Dieu? Quand Dieu visite son peuple, quand Dieu provoque un réveil, quel est son cœur? Quel est le centre d'intérêt? Vous savez, la Bible est tellement claire. Dans Proverbe 16, 4, il le dit, Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Amen. Et ensemble, nous allons survoler Exode 3. Moïse se retrouve sur la montagne de Sinaï. Et là, il s'opère un miracle. Et tout commence pour lui. Moïse voit un buisson. Alors que ne se consomme point. Attiré par ce phénomène surnaturel, Moïse va gravir la montagne. Poussé par sa curiosité, Moïse va chercher à comprendre quel est le sens de cette énigme. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il arrive, c'est là que Dieu se révèle à lui. Alors que il voyait une buisson, et au travers de cette buisson, il y avait un appel de Dieu. J'ouvrirai rapidement une parenthèse pour nous dire qu'il y a certaines choses que Dieu parle. Ces choses qui peuvent attirer notre attention et susciter même notre curiosité. Et dans de pareilles situations, j'en appelle une dimension en toi, la capacité de discernement. Alléluia. Amen. Comprenez que pour Moïse, c'était juste là ces phénomènes qu'il voyait. Il consistait pour lui la vocation. Il consistait pour lui l'appel. C'est ce miracle-là qu'il a appelé. C'est ce miracle-là qu'il a attiré vers Dieu. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Je ferme ma parenthèse. Moïse est sur la montagne. Et l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Et Dieu dit à Moïse, je connais ces douleurs. Tu n'as rien à me dire. J'aime bien ce trois mots. La souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Alléluia. Amen. Donc avant la visitation, Dieu comme un grand scientifique, alléluia, Amen. commence par une observation. Dieu constant. Et j'aime en théologie pratique, tout commence par l'observation. Alléluia. Amen. Que
vois-tu? Je dis à Moïse, Moi, je vis la souffrance de mon peuple. Quand t'entends Moïse, Dieu dit à Moïse, Jean, le cri qu'ils lui font pousser ses oppresseurs. Que connais-tu? Dieu dit à Moïse, je connais les douleurs de mon peuple. Alléluia. Amen. Bien entendu, après l'observation, Si ma il y a le jugement. et ça me servir. Alléluia. Amen. Il faut analyser le pour et le contre. Omeka kotala ngambo ya malamu pe ya mabe. Et après le jugement, Si na kosambiselo il faut agir. esengelo sa. Vous allez voir que Okomona ete entre le verset 7 et le verset 8, kati na molongo wa mwambe ya sambo pe ya mwambe nous sommes dans ces 3 temps. toza na kati ya batango wana misato. Tu as vu, Nzambe amoni, tu as observé, Nzambe amoni et du fond de son cœur, na se ya motema na ye. tu as exercé un jugement de la situation. Nzambe ameki kompima to kotala likambo wana malamu. Il ne s'est pas limité Asukaki te à voir. na kotala. Il ne s'est pas limité Asukaki te à entendre. na koyoka. Il ne s'est pas limité Asukaki te à connaître. na koyeba. Au-delà de 3 choses ici, Libanda ya biloko misato. Dieu Nzambe a résolu dans son cœur. azwaki ekateli na motema na Au ye. verset que nous voyons là, Molongo wa mwambe tomoni misala na ye. il dit je suis descendu. alobi ngai nakiti. C'est tellement important. eza motuya C'est ce que je suis en train de te dire là. makambo na koloba noyo C'est comme eza vous dites, lokola mpona koloba na biso il voulait dire à Moïse, alingi koloba na Mose ma descente kokita na ngai a une cause. eza na ntina. Alléluia. Amen. Je descends naokita parce que je vis. mpo te namoni. Je descends naokita parce que j'ai entendu. mpo te nayoki. Je descends nakiti parce que je mpo connais. te nayebi. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle pour toi, sango malamu mpo na yo c'est que Dieu descend pour ete toi. nzambe azokita mpo na yo. Il descend parce qu'il a vu cette situation. azokita mpo ete amoni likambo wana. Il descend azokita parce qu'il a tout écouté. mpo ete ayoki nyonso. Alléluia. Amen. Et il descend parce qu'il connaît. aokita mpo ete ayebi nyonso. Dis ça à ton voisin. yebisa mo ndeko aza Dieu pene. est descendu pour toi. Dieu est descendu pour toi. Il est là pour toi Il est là pour toi. parce qu'il a vu ta situation, Ah, parce qu'il a entendu tes cris, ah, parce qu'il connaît tes douleurs. ah. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces Donc, Dieu? on peut être dans ça, dans la bonne place. Il dit, je suis descendu. Alors, il a dit, Je viens avec un programme. naena manaka moko. Je viens avec un but ultime. Naena tina moko ya kotuya. C'est pour les délivrer. Eza mpona kangola bango. Le temps est arrivé. Ntango ebele. Israël doit quitter l'Égypte. Israel esengeli abima Ejipito. Sa vie a commencé là. Bomoni ebandaki wana. Mais ce n'est pas là. Kasi ezali wana te. Israël vivra sa destinée. Israel akobika lobi na ye. Le 400 quand on passait à l'Égypte, mbulu elekisaki na Ejipito. c'est fini. Esilaki. C'est maintenant mon temps. eza sika wa ntango na C'est ngai. maintenant ma saison ekomi sika oyo eleko na ngai. avec mon peuple. na libota na ngai. Une bonne nouvelle encore. sango malamu lisusu. C'est maintenant ta saison avec Dieu. sikoyo ekomi na elekono na nzambe. C'est maintenant, je dis, ta sika saison wanga ntango na avec Dieu. na nzambe. Voilà pourquoi l'exode de 5, ata na esode mokambo ya mitano. Dieu dit à Moïse, nzambe alobeli Mose. tu diras à Pharaon alobi okolobela Faro. de laisser partir mon peuple. atika libota na ngai kenda. Alléluia. Amen. Je ne négocie pas. nazoyokana na ye te. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon Mose nalonda bakeye epai na Faro. et lui dit, mpe balobi na ye. ainsi parle l'Éternel, mpo balobi yawe nzambe. le Dieu d'Israël. nzambe na Israeli. Il s'approprie maintenant d'Israël comme peuple. sika wazwi Israeli akomi libota na ye. Laissez aller mon peuple. atika libota na ngai kenda. Alléluia. amen. Pour qu'il me célèbre au désert. akende kosalela ngai to kosanzola ngai lisombe. Une fête à mon honneur. ndaki moko mpo na lokombo na ngai. Là, nous avons esika oyo toza na la première vérité de son métada. bosolo ya liboso ya lolenge elimo na ye ezali. Alléluia. amen. Rendez-vous.
chez Pharaon. Et expliquer à Pharaon qu'il doit vous laisser. Parce que tout simplement, moi j'attends de vous une fête. Oh, Dieu nous visite. Dieu attend de nous une célébration. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il n'attend pas autre chose. Dans son cœur, il s'est dit que papa j'en ferai une fête. Oh. C'est le problème. Le cœur de Dieu, dans le réveil, est attaché à quoi? La première chose que Dieu cible, c'est la célébration de sa gloire. Dieu ne se manifeste pas pour se manifester. Partout où il se réveille, la finalité, c'est que Dieu attend la célébration de son peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Exode 20, 22 dit, Dieu dit à Moïse, tu ne leveras un autel sur lequel vous offrirez vos sacrifices d'action de grâce. Partout où je rappellerai mon nom. C'est-à-dire partout où je manifesterai ma gloire. Alléluia. Amen. Ce matin, j'adorais parce que j'ai livré une grande bataille cette nuit. Alléluia. Amen. Il y avait des dieux. Il y avait que le nom de Jésus qui pouvait garantir victoire. Alléluia. Après cette victoire, c'est que Dieu attend. C'est qu'il soit célébré. C'est qu'il soit loué. Dieu comme l'expression de notre gratitude. Comme un moyen pour nous de publier ses hauts faits. Alléluia. Amen. Tu diras à Pharaon, mon programme commence par là. Je laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert. Qu'il célèbre une fête à mon honneur. Bonsoir ce matin, une question. Comment tu réagis quand Dieu te visite? Quand Dieu te bénit? Quand Dieu se révèle? Tu te crées un deuil. Tu te crées quelle situation? Quelle est l'atmosphère? Parce que quand Dieu te visite, en retour, Dieu attend qu'il soit célébré. Le cœur de Dieu dans le réveil est attaché au culte de son peuple. Nous ne pouvons pas être dans le réveil et ne pas être conscient de notre responsabilité de rendre culte à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et grâce à cette conscience, vous allez voir que le chrétien changera même de comportement.
eu égard à sa participation au culte. Je parlais avec un aîné abandonne cette semaine passée. Il partageait avec moi une expérience de son église. Il disait tellement que le regard est devenu un style de vie pour l'église. J'ai opté pour une chose. Alléluia. Amen. Quand on commence les cultes et que l'on va introduire l'adoration, on ferme les portes. J'ai dit, tu n'as pas eu tort. Parce que tout simplement, si nous sommes dans la présence de Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu attend de nous, peut-être que tu penses que ce sont tes offrandes. Non. Dieu est tellement sérieux. Lorsqu'on annonce un culte, pour Dieu, c'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Je serai célébré par mon peuple. Voilà pourquoi dans le culte, il y a certaines bénédictions qui se communiquent déjà dès le début du culte. Parce que pour Dieu, le culte, disait l'évêque David Odepo, c'est un rendez-vous, un appel, une convocation à laquelle Dieu ne manque jamais. C'est-à-dire, lorsque vous annoncez un culte, Dieu depuis le ciel, ils se sont fixés quelle heure? Déjà 9h. Alléluia. Amen. Parce qu'il attend ça. Il Dis à ton voisin, parce que c'est son cœur. Parce que son cœur. Je vous dis, je livrais bataille. Et je me suis réveillé en sursaut, 3h du matin. Qu'est-ce que faire? Non. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis la louange. Alléluia. Amen. Rien que la louange. Alléluia. Amen. J'étais dans la célébration. Parce que tout ce que je peux offrir, qui sait? Pendant cette attaque-là, je pouvais partir pour ne plus. Et comme Dieu te fait grâce de sortir, pourquoi tu viens au culte? Non seulement en retard, mais tu viens au culte comme si tu n'étais pas au culte. Comme ça que Papa Jean disait, si l'on comprenait les enjeux du culte, nous serons ici à 8h. Vous savez, parce que tous savaient qu'il y avait un ange qui descendait pour agiter l'eau. Et ils étaient tous là. Lorsque l'ange devait le problème c'est quoi? Ils savaient. Ils étaient conscients. La piscine ici, c'est la piscine de la miséricorde. Mais le camp n'est pas connu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement être là. Voilà pourquoi la Bible dit, il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés là. Donc c'était dans l'attente. Amen. Tu ne connais pas le camp de la visitation. Dieu te fait te visiter. Même par l'ordre protocolaire. Dans l'église, il faut être simple. Être sensible. Dis-toi, en bon philosophe, quel est l'esprit qui anime celui qui me donne une grâce? Et si tu comprendras comment le
choses se passent en la présence. Le Dieu qui te connaît, il était déjà là dans l'auditoire. Et on mit ta bénédiction sur cette chaise. Et toi, tu t'es dit de toi-même, non, je veux l'autre chaise là. Alors que l'accueillant te prend sous l'inspiration de Dieu pour te positionner dans ta position de jour. Toi, tu restes dans la philosophie humaine. Dans le réveil, le cœur de Dieu est attaché à la célébration de sa vie. Je suis contre les églises qui se réclament de réveil et qui n'ont pas la culture de culte. Il ne faut pas interrompre le culte. L'adoration, la louange. Il faut accueillir la famille du pasteur. L'homme de Dieu, sa femme et ses enfants qui font leur entrée dans l'auditoire. On arrête tout parce qu'il faut les accueillir. On ne comprend pas. Vous savez, tel que nous sommes là, un seul mérite d'être seul. C'est le Dieu. Et comprenons que quand je viens le dimanche, je dois rester attaché à son cœur. Je dois rejoindre son cœur. Son cœur bat pour sa célébration. J'ai parlé à Jessie. J'ai dit développer cette intimité. Quand je viens à l'église, on me souffle même les cantiques. J'entends des cantiques. Comment expliquer ça? Vous savez, dans le théâtre, sur le podium là, il y a des acteurs. Derrière le rideau, en dessous du podium, on a toujours eu un souffleur. Et là, pour réveiller les acteurs, pour rappeler à chacun son rôle et c'est le travail que le Saint-Esprit fait alors que nous sommes réunis dans le Dieu. Quand tu es conducteur, comprends que tu ne dois pas conduire le Dieu selon ton intelligence. Tu dois être dépendant à la voix du souffle. Parce que Dieu est sérieux. Pour le culte, c'est toi qui ne passes pas. Mais pour le culte, Dieu arrête tout. Je vais m'intéresser à ce culte. Je vais voir le travail des adorateurs à l'église Saint ce matin. Voilà pourquoi la Bible dit l'heure vient, il est déjà là pour le vrai adorateur. Adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aime quand la Bible précise. Et ces sont-là les adorateurs que le Père recherche. Dieu n'est pas à la quête des intercesseurs. Dieu est dans la quête des adorateurs. Quelqu'un qui vient un dimanche matin, il ne tient pas compte de la valeur de ses habits. Il est conscient. Il sait que c'est Dieu là. Que c'est Dieu là. Et du coup, il s'ignore. Il se jette à terre. Il fait des choses qui poussent même les autres David, quand il avait l'arche
chantait. Il dansait tellement que la fille de Saoul était gênée. Et comme le roi est rentré, la femme a dit, mais toi qui es vraiment roi, tu peux danser, comment tu peux t'éclater jusqu'à ce point-là. Donc je dis à quelqu'un, Michal ne comprendra jamais David. Parce que ce sont des écoles différentes. Il y a une école d'Israël où David a grandi. C'est une école de louange et d'adoration. Et Michal a grandi dans l'école de Saoul. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans cette école-là. Les deux se sont retrouvés dans le mariage. Alléluia. C'est aussi le problème avec le mariage. On t'est retrouvé avec un mariage qui se comporte à l'opposé de ce que toi tu as dans ton background. Alléluia. Amen. Là, il faut beaucoup prier. Et Dieu oriente mon choix. David dit, toi je ne connais pas. Depuis mon enfant, j'ai appris à célébrer ça. J'ai grandi dans cette école. Et aujourd'hui, je ne célèbre pas pour célébrer. Je dois bénir sa gloire. C'est Dieu qui m'a fait sa gloire. Loin de moi, pas ma royauté, il attend de moi mon culte. Oh, et voilà pourquoi moi j'aime. C'est quand tu viens dans un lieu, amène-toi avec ton culte. Voilà. Quand je viens, moi je me prépare toujours. Si ce culte d'ensemble ne me tient pas, moi je vais fonctionner avec mon âme. Mais je dis des choses vraies. Moi je ne suis pas dépendant de vous. À moins que je me dans le réveil, le cœur de Dieu à sa célébration. Alors relisons Exode 3:10 pour énoncer la deuxième dimension de son cœur dans le réveil. Maintenant, va au prix de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Maintenant, va. Je t'enverrai. Dans le réveil, au-delà de la célébration de sa gloire, un autre intérêt attaché au cœur de Dieu, c'est la mission. Il y a ton voisin, la mission. Dieu a vu la souffrance. Dieu a entendu le cri. Et Dieu connaissait le problème de son peuple. Le Dieu qui descend, c'est un Dieu qui s'envoie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la mission, dans sa première dimension ici, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire, l'évangélisation ne commence pas avec toi. Le premier qui s'est engagé, le premier qui s'envoie, c'est le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi j'aime cette vérité au sol grec. Le grec parle de mission Dei. La mission de Dieu.
La mission soit avec l'église. Comprenez que le Dieu de notre foi, c'est un Dieu qui s'envoie. Dans le réveil, son cœur bat pour ceux qui sont encore dehors. Et si je suis descendu, moi et toi nous sommes ici. Sur cette montagne, je t'attends ici. Mais toi, va faire sortir ce peuple. Alléluia. Amen. La Bible s'interprète que par elle-même. Voilà pourquoi Jésus, après la résurrection, dans Jean 20-21, dans la série de ses apparitions, il va dire ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que la paix soit avec vous. Du grec ou encore de l'hébreu, shalom. Shalom. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous savez, ce texte est la clé même de la compréhension du processus de salut. Pour sauver l'homme, Dieu a accepté de quitter sa zone de confort de gloire. Dieu va accepter de prendre la forme humaine pour rejoindre l'homme dans son malheur. En fait, pourquoi je te parle de ces choses? Parce qu'aujourd'hui, l'obstacle à l'évangélisation, c'est que toi, tu considères encore ta position. C'est que tu as ce que tu es dans la société. Mais comprends que Dieu était aussi dans ce contexte-là. Et laisse-moi te dire, dans une gloire plus grande que ta gloire, le vil intérêt qu'il avait de sauver l'homme, Dieu accepta de quitter cette gloire, de quitter cette zone de confort, de quitter pendant un temps le 24 êtres vivants, le 24 vieillards, de quitter pendant un moment le 4 êtres vivants. Tu vas quitter la célébration céleste. Parce que comme vous lisez la Bible, depuis qu'il est descendu dans Exode 3:7, ça va être sur ma tête. Cherchez un texte. Oh, Gozen. Papa Jean. Depuis Exode 3. Parce que quand on parle de ça, on croit que c'était seulement dans Exode. C'est là que, après Genèse 3:15,
on trouve l'annonce, la première proclamation de la bonne nouvelle. Dieu s'est dit, un bon chef de programme. Alléluia. Amen. Je ne vais pas commander le programme de loin. Dans ce programme, il y a des projets. Un bon manager serait sur le terrain. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, je suis descendu. Et Esaïe a dit, un enfant nous aimait, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu était sur la terre. Et cet esprit, on appelle Dieu, cet esprit infini, était à la recherche d'un corps. Et il s'est fait corps en Jésus. Alléluia. Amen. Et par Marie, nous avons vu la naissance. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pour mieux dire, qu'il s'est donné lui-même. À quel prix? Il a accepté de tout. Et depuis que 3, il est parti à l'ascension. Alléluia. Amen. C'est quand Jésus a dit, tout est accompli. Non seulement délivrer Israël, mais parce que j'ai aussi délivré les nations. Et de maintenant, le salut peut être annoncé. Et c'est comme ça que Jésus vient à ses disciples. Comme le Père m'avait envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comprenez que nous sommes un peuple appelés à servir à la louange de la gloire de Dieu, mais aussi à travailler pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. C'est là le grand problème aujourd'hui avec l'Église. Le plus grand péché de l'Église, c'est la désobéissance à l'ordre suprême. C'est la désobéissance à la grande commission. Alors que Matthieu 28,19 dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Allez, faites de toutes les nations. Mais ici, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tiens ton voisin, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà le mandat. Alléluia. N'attends pas autre chose. De ce principe, coule un principe. C'est-à-dire, pour évangéliser, on ne va pas attendre un programme. Parce que chacun sera apprécié ou jugé devant Dieu par rapport à son obéissance. Ne dis pas non, j'attendais que le pasteur me donne le programme de l'évangélisation. Non, c'est faux. Et à ton voisin, le mandat est là, ne dort pas. Vous avez le mandat. Allez. Tu peux sortir ici. Tu commences. Tu peux te retrouver dans ton lieu du travail. Annonce la parole. Jésus dit,
Comme le Père m'a envoyé moi aussi, je fais encore. Vous avez le mandat. Et dans son mandat, il y a la profession. Venons d'avoir un nouveau Premier ministre. Gloire à Dieu. De l'homme que l'ordonnance a été liée. Quoique, mais on parle encore de son équipe de travail. Il a déjà le pouvoir. C'est lui le Premier ministre. Et voilà pourquoi Pépé devait lui remettre les clés. C'est le symbolisme du pouvoir. Il dit, je suis là. En attendant seulement la remise des clés. Et le pouvoir pour demander. C'est toi qui as ça. Et quand on a le pouvoir là, il faut l'exercer. Tu as le pouvoir de parler de Christ et pour voir le miracle t'accompagner. Aujourd'hui, le problème avec l'église, parce que nous voulons comprendre l'évangélisation comme un département. Au nom parce que nous faut un département. C'est l'organisation humaine. Si tu es chrétien qui a la maturité, il faut comprendre que tu as le mandat. Il y a ton voisin. On a raison comme pasteur. La seule chose que tu as besoin de comprendre pour que tu sois rassuré, c'est que dans ce processus, Dieu marchera lui-même avec toi. Si je vais essayer de faire un parallélisme entre Exode 33, 14 et Matthieu 28, suis-tu dans ce texte? Regardez. Quand Moïse s'inquiète au sujet de la marche, ça c'est Exode 33, verset 14. L'Éternel lui répondit, parce qu'il avait posé une question, tu ne fais pas savoir qui ira avec nous. C'est encore ça le problème dans l'évangile. J'ai mis un frère qui est venu ici pour évangéliser et chômer. J'ai dit pourquoi tu n'as pas évangélisé? Pourquoi j'attendais les calés? Mais frère, lisons la Bible. Lisons la Bible. La Bible n'a jamais dit avant d'aller, il faut attendre le faire. Quel était le problème professionnel avec Moïse? Je lui dis, je marcherai moi-même. Je marcherai moi-même avec toi. Et comme cadeau, je te donnerai de repos. Maintenant, quand on prend Matthieu, il dit allez, faites des nations bêtises. Baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ajoute, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Ça dit, jusqu'au dernier jour où l'œuvre de l'évangélisation s'arrêtera. Littéralement, ce que cela veut dire, Dieu nous a déjà précédés dans le champ missionnaire. N'est
passe pas du temps. Parce Parce qu'il y a une chance. que Donc ne dis pas. Je dois commencer encore à prier encore beaucoup. il Il dit voici, je suis avec vous. Et le voici avec vous là. Il n'a rien conditionné. Il dit voici, dès maintenant, je suis avec vous. Vous, allez seul. C'est le problème. Je marcherai moi-même avec vous. Que Dieu bénisse cette jeune dame que j'ai vue sur le boulevard. Avec un panneau sur lequel était écrit Jésus revient bientôt. Et laissez-moi vous dire qu'elle était tirée en paix. Mais pas plus que moi. Mais elle était quand même. Et apparemment, elle ne venait pas d'une famille moyenne. Je regardais ses lunettes. C'est probablement une fille d'une famille aisée. Mais elle était là, sur le boulevard, silencieux. Le jour passé, il y a un saboté attiré les gens. Et deux, le épris sur son tableau. J'ai dit que Dieu la bénisse. C'est une méthode. Si tu te dis que je ne maîtrise pas la Bible, je n'ai pas tout le verset en tête. Le temps est arrivé que chacun se crée un panneau avec un message. Alléluia. Amen. On ne se peut pas pour un dimanche comme ça. Et on sortira comme de fou et de folles avec nos panneaux. On ne dit rien. Mais que les gens disent ça. Et c'est une approche aussi d'annoncer. Quand Dieu a donné le moyen, on a des t-shirts ici. Mais pourquoi pas appuyer? Parce que notre missionnaire, chacun a une dimension donnée. Soit je prie pour la mission, soit je suis engagé moi-même, soit je suis le sponsor de la mission. Ce matin, le message est simple. Le cœur de Dieu dans le réveil, il est attaché dans la célébration de sa gloire, encore l'engagement du chrétien. Le chrétien cherche la puissance. Le chrétien cherche la bénédiction de Dieu. Le chrétien cherche le merveille. Le secret est dans l'évangélisation. Le secret est dans le culte. Un chrétien qui ne sait pas évangéliser, c'est pas de l'extrémiste, il n'est pas encore chrétien. Un chrétien qui a encore honte de parler de Jésus, c'est qu'il n'a pas encore compris. Le temps est arrivé. Dieu m'a dit à mon peuple, on le réveille. Non seulement j'accorde l'importance à la qualité de la passion, mais ce peuple va comprendre. Il va rejoindre mon cœur. À ceux qui sont encore dehors. Nous n'agissons pas bien. Si on ne sort pas pour apporter la bonne nouvelle, nous n'agissons pas bien. Si on ne travaille pas pour influencer les autres,
maçons. Et Et Dieu nous a montré. Non seulement à moi. Ça n'a pas nos pasteurs aux États-Unis. On était presque dans de mêmes visions. C'est que Dieu attend pour déclencher ce mouvement. C'est ton engagement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit la moisson est grande. Et à peine ouvrier. Elle est tellement grande. Apparemment, nous croyons qu'il y a des églises dans ce quartier. Mais non, il y a encore des âmes et des âmes. Que ton cœur soit enflammé pour l'évangélisation. Et comprends depuis ce matin que l'évangélisation, ce n'est pas un programme de l'église. C'est un ordre donné à tous les disciples de Jésus. Chacun peut s'engager quand il veut dans sa méthodologie. On a tout aujourd'hui. Je peux imprimer un message sur autocollant et la placer sur ma voiture. Ça peut se faire. On peut créer des t-shirts avec des messages où je ne dis rien. Je dis, il y aura un jour de la semaine où je vais m'habiller à une tenue évangélique pour parler de Jésus. Généralement, c'est le vendredi samedi. Je mets le t-shirt. Tu cries seulement. Là, tu fais ça. Jésus sauve. Et quand tes directeurs te voient, ils lisent. Et le Saint-Esprit fera sa part. Ils feront semblant de ne pas lire. Ils liront. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Entre semaines, l'œuvre de l'Éternel prospère. Car Dieu a tant aimé. Quiconque croit sera sauvé. Jésus revient bientôt. Sur tout ça, on ne pas. J'aime le pasteur Marcelo. Il a fait un grand pancarte juste pour écrire l'enfer existe. Et un jour, j'ai fait une publication. Il y a un gars qui a dit cette phrase. Tu sais qu'il est énervé. Il m'a appelé. Pasteur, ça c'est quel message? Il y a un problème. Non, il faut arrêter avec les messages. Ne m'envoie pas ça. Il était en lutte avec sa conscience, sachant qu'il était déjà il n'avait pas une occasion d'interpellation. Juste une phrase. Connais-tu l'enfer existe et que tu peux sauver ton âme aujourd'hui? Jeunesse, réveillez-vous. Le maman, réveillez-vous. Aussi que le papa mettons-nous à l'œuvre. Il ne faut pas dire il y a encore du temps. Et cette semaine, l'attitude de ton cœur change. Commence quelque part et Dieu fera la suite. Nous acclamons le Ongombi moto na yo zuba nzambe kali le moko senga nzambe te iloba ko ele kote iloba esengo na moto ya yoki ya saleli Jésus on atala ka fini na Yesu
kwa ici solobi maopa ndeko no baza libanda ekolukayo isolobi maopa ndeko na ngeza ni moto ayoka kaliba nzambi basalaka singa nzambe apeso makasi makoki nzambe asuka yo ozala moto ayoka kate ozala te moto tanga yoki kotanga bimia bosani nyonso akoti na makambo mosusu te singa nzambe asuka yo ya balo oyo ozala moto asalelaka otia na misala kote omona mbuma na yango mpo tatola ete nzambe aza histoire te nzambe aza vrai esikofandi ozobondela na kombo na yesu tobondeli alleluya tobondeli yo nzambe na biso nzambe ya nguya nyonso nzambe ya nkembo nakomaki ndenge nini bakondima soki moto akoteya baba alleluya tobondeli yo osala na biso instrument na maboko na yo opesa biso makasi molimo toya bibilo eza molimo ya somi te molimo makasi molimo sanza sunga biso soni elongwa bobangi elongwa nzambe na nkembo twana posa ya komona basi libali batelema na bisika misala na banzela na bawenze bisika kendaka kokuta na bandeko na restaurant